Quand vient le temps de présenter nos idées, de proposer nos opinions, d'entrer en discussion, ce qui va faire toute la différence, c'est la maîtrise de l'argumentation. Autant pour produire de bonnes argumentations convaincantes, avec de bonnes raisons, que pour repérer les failles des argumentations qui nous sont soumises, ainsi pouvoir répliquer, soulever ce qui ne fonctionne pas, autrement dit, faire usage de notre esprit critique, autant que soulever les failles à l'égard de nos propres argumentations, question d'améliorer nos chances de convaincre ou tout simplement de cheminer dans la recherche de la meilleure idée. Voici donc un condensé d'explications ainsi qu'une méthode relativement simple pour évaluer si une argumentation tombe ou si elle tient. Vous avez vu dans le livre une définition de l'argumentation? Je vous en donne une seconde. Une argumentation consiste en une conclusion qui est appuyée, c'est-à-dire soutenue, défendue, justifiée, à l'aide d'éléments de preuve que l'on appelle des prémices et qui constituent des raisons d'accepter cette conclusion. Ainsi, toute argumentation est faite sous la forme suivante. Vous avez la thèse, la conclusion, votre opinion, ce qui est défendu dans l'esprit de l'auteur de l'argumentation, donc sa conclusion, et cette conclusion est supportée par des arguments, un ou plusieurs arguments. Ces arguments sont composés d'une ou plusieurs prémices. L'organisation des prémices en arguments est centrale dans la fabrication d'argumentations qui tiennent ou qui tombent. À la lecture du livre numérique de Métayer, il dit qu'il réserve le terme argumentation pour les situations où nous tentons de convaincre autrui de changer d'idée en situation de désaccord. En fait, je vous propose de conserver ce sens-là, mais je vous propose de l'élargir, car, à bien y penser, nous argumentons, nous formulons des raisons qui soutiennent des points de vue dans beaucoup plus de situations que ça, qui débordent largement les moments où nous sommes en désaccord. Les situations les plus fréquentes où nous argumentons avec nous-mêmes pour nous faire une idée, personnellement. Ensuite, nous allons argumenter avec les autres, mais pas parce qu'on est en désaccord ou qu'on est en compétition pour gagner un débat, plutôt pour chercher ensemble la meilleure idée. Et bien sûr, avec le sens de Métayer, nous avons le troisième sens, c'est-à-dire pour convaincre autrui en cas de désaccord. Approfondissons quelque peu ces différents cas de figure où nous argumentons bien plus souvent que nous le pensons. Alors, on se pose des questions en permanence, on se demande ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit penser d'une chose. Eh bien, quand on formule une réponse, c'est que nous avons des raisons qui soutiennent cette réponse, cette conclusion. La situation la plus fréquente où nous argumentons, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est avec nous-mêmes. Pas besoin de formuler explicitement les mots, c'est-à-dire pas besoin de les écrire ou de les prononcer oralement. Donc, dans nos pensées, quand nous sommes dans nos pensées, que nous réfléchissons, nous sommes en train d'argumenter constamment, en fait. Alors, pour nous permettre individuellement de déterminer ce que l'on doit penser de quelque chose ou ce que l'on doit faire. Et les argumentations, ça ne concerne pas que des situations de débat politique citoyen, par exemple, ou ça ne concerne pas seulement le fait de faire une argumentation dans un travail, par exemple, pour soutenir votre hypothèse ou votre thèse ou ce que vous allez devoir faire dans l'évaluation finale, dans votre dissertation. L'argumentation, le fait de donner des raisons pour soutenir notre conclusion, ça arrive dans toutes sortes de situations et bien souvent des situations très pratiques de la vie. Alors c'est important de repérer ces mécanismes, de repérer les moments où nous argumentons, même dans les situations très pratiques de notre vie, qui sembleraient très éloignées de la philosophie, pourrions-nous dire. Au début, ça peut être laborieux, bien sûr, comme dans toutes choses avec lesquelles nous n'avons pas de pratique. Et avec la pratique, ça devient de plus en plus automatique, comme un réflexe. Donc, l'idée, c'est de repérer « Oh, je suis en train d'argumenter, je suis en train de donner une raison qui soutient un point de vue. Est-ce que ça tient? »
C'est l'esprit du module dans lequel nous sommes sur l'argumentation. Eh bien, il faut réaliser que même avec nous-mêmes, seulement dans nos pensées, pour notre vie quotidienne au niveau pratique, nous argumentons constamment. Ça pourrait être intéressant de vérifier. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je prends des bonnes décisions finalement? Est-ce que je me donne des chances? Est-ce que je me donne des bonnes chances d'avoir des bonnes raisons? D'agir de manière rationnelle. Voici quelques questions auxquelles, en répondant, nous formulons nécessairement des argumentations. Quel programme d'études devrais-je choisir? Vous vous êtes posé cette question, vous avez choisi votre programme au cégep. Peut-être que vous devez choisir un autre programme à l'université ou non. Eh bien, en répondant à cette question, c'est certain que vous allez formuler des raisons qui vont soutenir le fait de choisir un programme plutôt qu'un autre. En fait, vous allez donner des bonnes raisons de s'inscrire dans différents programmes, ainsi que des objections au fait de s'inscrire dans différents programmes, puis vous allez peser le pour et le contre et faire votre choix. C'est une argumentation. Quelque chose d'extrêmement pratique, devrais-je m'acheter un Chromebook ou un PC? C'est un choix qui se pose, une question qui se pose aujourd'hui. Les Chromebooks sont beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles, les PC un peu plus chers, et chacun de ces outils a ses avantages et ses inconvénients. Alors, c'est encore une fois des raisons que vous allez donner, des objections à l'achat du Chromebook ou à l'achat du PC ou autre, ainsi que des bonnes raisons de le faire. Puis vous allez regarder, peser tout ça et choisir votre conclusion. Et vous pourriez la justifier en faisant une dissertation sur l'achat d'un Chromebook ou d'un PC. On pourrait y aller avec des questions beaucoup plus philosophiques ou encore dans des questions dans les sciences sociales ou même dans toutes les sciences. Donc, par exemple, en anthropologie philosophique, vous pouvez vous poser la question par vous-même qu'est-ce que je pense de ça, moi, personnellement? Les humains sont-ils fondamentalement violents? Qu'est-ce qui rend un humain violent? Est-ce que c'est intrinsèque? Ou est-ce que ça fait partie des causes de son éducation, ce qu'il a vécu? Donc, vous pouvez réfléchir à ça. Répondre à cette question, c'est argumenter. Encore, vous pourriez vous demander, est-ce que quelqu'un va se poser cette question? Voltaire a-t-il eu une influence sur la Révolution française? Parce que vous êtes dans un travail et vous devez vous faire une idée, personnellement. C'est le travail en littérature ou en philosophie que vous avez à faire, ou en histoire. Eh bien, vous allez argumenter avec vous-même pour vous faire une idée sur quelque chose que vous ne savez pas à la base. Nous argumentons souvent avec autrui, avec quelqu'un d'autre, nos proches, nos amis, nos professeurs, nos employeurs. On est constamment en train d'argumenter, mais pas forcément parce qu'on est en désaccord. Et c'est ici que je me place en désaccord avec le livre. Le livre nous dit, moi l'argumentation, les arguments, je réserve ça pour les situations de désaccord. Eh bien, moi je dis, c'est vrai, c'est certain, en situation de désaccord, quand on tente de convaincre, on va formuler des argumentations. Mais on va aussi formuler des argumentations pour chercher ensemble la meilleure idée. Et on va tergiverser, mais peut-être que si, est-ce que je devrais pas mieux faire ça? Qu'en penses-tu? Donc, on peut très bien argumenter, mais en collaboration avec autrui. Donc, je considère qu'il y a une grande diversité de situations où nous argumentons avec autrui dans une situation de collaboration et non de confrontation. Et ces moments-là peuvent être extrêmement riches d'évolution pour les personnes qui entrent dans ce cheminement-là ensemble. Alors, pour soumettre certaines croyances à l'examen critique d'autrui, on sollicite la collaboration d'autrui dans le but de déterminer en commun ce que l'on doit penser de quelque chose ou ce que l'on doit faire. Je crois que je ne terminerai pas mes études. Peut-être avez-vous un ami ou peut-être vous-même vous posez-vous cette question. Cela ne donnerait rien. Après tout, un diplôme ne garantit pas que l'on se trouvera un emploi. Es-tu d'accord? Qu'est-ce que vous répondriez à cet ami? Qu'est-ce que votre ami, votre père, votre mère, vos proches vous répondraient si c'est ce que vous dites? Donc, on cherche ensemble la meilleure idée. Autre exemple. Il me semble que les gens religieux sont intolérants. Ma grand-mère est très religieuse et elle est intolérante. Qu'en penses-tu? Si quelqu'un vous dit ça, et vous pourriez dire « Oh, attention, vous avez vu les sophismes de la généralisation hâtive, dire « Oui, ta grand-mère est religieuse et ta grand-mère est intolérante. » Mais est-ce que ça veut dire que tous les gens religieux sont intolérants? Tu devrais peut-être explorer le monde un petit peu plus. Tu devrais peut-être rencontrer plusieurs personnes, une diversité de gens religieux et évaluer si c'est vrai ou si ça ne tient pas ton idée que les gens religieux sont intolérants. Tu pourrais aussi aller voir des gens non religieux et demander et vérifier s'ils sont tolérants ou intolérants. Donc,
si votre ami vous sort une chose comme ça, ben, il y a des chances que vous disiez, ben, revois ton échantillon. Tu devrais aller vérifier. Ta grand-mère, c'est un cas, hein, mais c'est un cas particulier. Essaie donc d'aller en voir d'autres. Précisons que les meilleures idées n'existent pas dans l'absolu. Il n'y a pas de meilleure idée en soi. Une meilleure idée, il faut tenir compte d'un ensemble complexe de paramètres. Et c'est pour ça que chacun de ces paramètres-là, dépendamment de la personne, de ta situation, de ton âge, de ton sexe, de ton milieu, de la ville où tu es, de ce que tu... Donc, il y a une quantité incroyable de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que l'argumentation, maîtriser l'argumentation, ça permet d'envisager tous les paramètres pour gagner en complexité dans notre compréhension des choses et ainsi pouvoir trouver la meilleure idée qui peut être variable, qui peut changer selon les situations, selon les personnes et même pour une même personne tout au long de sa vie. Donc, on répète, on cherche la meilleure idée, mais cette meilleure idée, elle est constamment en redéfinition, elle est constamment en évolution. Alors, on ne cherche pas l'idée qui existe ou la meilleure idée qui est déterminée d'emblée, on cherche à construire ensemble la meilleure idée. Une des communautés qui est très active dans cette catégorie numéro 2, c'est la communauté des scientifiques. Donc, les scientifiques collaborent ensemble, ils peuvent entrer en désaccord, ils peuvent aussi chercher ensemble à voir, à valider, invalider, à falsifier, si on est avec Popper, si vous vous en souvenez bien, leurs théories, leurs idées. Ainsi, la communauté des scientifiques cadre très bien avec ce deuxième cas de figure d'une communauté qui, ensemble, en collaboration, cherche constamment à remettre en question ses idées. Pour ce faire, c'est par l'argumentation que tout ça va se passer. Enfin, c'est le cas de figure auquel on pense, on argumente pour convaincre. Alors pour tenter, en communiquant notre argumentation à d'autres, de modifier leurs croyances ou de les convaincre de notre propre point de vue. Par exemple, selon toi, il n'y a plus de morale de nos jours, mais il me semble que c'est faux. Aujourd'hui, les gens ne ferment plus les yeux comme avant sur les injustices subies par les femmes, les Noirs ou les Autochtones. On a donc ici une argumentation qui tente de faire changer une croyance sur le fait qu'il n'y aurait plus de morale aujourd'hui. Autre exemple. Je trouve dommage que tu crois à l'astrologie, parce que l'astrologie ne se justifie ni sur le plan théorique, ni par ses résultats pratiques. Alors, si c'est une activité que nous pratiquons aussi souvent sans même s'en rendre compte, ça devient intéressant de prendre conscience de ces situations, de cette pratique que nous faisons pour pouvoir nous améliorer et tirer le meilleur de ces argumentations que nous faisons de toute façon. Voyons maintenant la structure, la forme, les formes des argumentations. À la base, une argumentation, c'est une conclusion que nous représentons avec le C entre parenthèses. Donc, conclusion qui est synonyme de point de vue, position, thèse, tout ça, c'est des synonymes. Une conclusion doit être soutenue par des arguments. Synonyme d'argument, des raisons, des justifications. Alors, quand on dit une conclusion doit être soutenue par des arguments, eh bien, un argument est composé d'un seul ou de plusieurs jugements. Nous verrons plus en détail ce qu'est un jugement, ce qui n'est pas un jugement. OK? Toutefois, sachons que la conclusion est un jugement. L'argument ici, numéro 1, est un jugement. Alors, vous avez un jugement qui constitue une prémisse. Vous avez un jugement qui constitue la conclusion. Donc, les argumentations sont composées de jugements. Maintenant, un jugement peut être une conclusion. Un jugement peut être un argument. Un argument peut être composé d'un ou plusieurs jugements. C'est-à-dire, il peut y avoir plus d'une prémisse qui soutient la conclusion, mais ne forme qu'un seul argument. Vous savez le nombre d'arguments que vous avez avec le nombre de flèches. Donc, chaque flèche représente une raison de croire ou de supporter
la conclusion. Et vous pouvez avoir différentes situations. Donc ici, on a deux prémices qui mises ensemble avec le signe addition, qui veut dire quand on dit l'énoncé 1, le jugement 1, combiné au jugement 2, mis ensemble, ça donne une raison, un argument de soutenir la conclusion. Vous pourriez ajouter ainsi un jugement 3, qui lui serait un jugement indépendant, qui à lui seul, une prémisse indépendante, qui à elle seule constitue un argument. Tenons-nous-en à ceci pour l'instant. En rappelant que l'argumentation est quotidienne, nous argumentons dans toutes sortes de situations de la vie, sans même s'en apercevoir. Alors, aussi bien maîtriser cette pratique, en prendre conscience pour pouvoir s'améliorer. Et pour ce faire, nous devons comprendre en quoi consiste une argumentation, de quoi c'est composé. Toute argumentation se compose d'une conclusion qui est soutenue par un ou plusieurs arguments. Chaque argument est composé de une ou plusieurs prémices. C'est ce qui fait le tour de notre introduction pour l'instant.